Hello à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième partie du podcast destinée à Linda Kouvoima. Linda Kouvoima est la fondatrice de Solutions The Focus, des solutions qui permettent à des femmes entrepreneurs de pouvoir enfin se retrouver et comme son nom l'indique, de se focus sur les priorités. Afin que vous puissiez vous retrouver, pour vous petits curieux qui avez déjà oublié, je vous remets une partie de la fin du dernier épisode afin que vous puissiez vous retrouver. Merci encore à toutes et à tous de soutenir Born to Hustle et si je ne vous l'ai pas encore souhaité de vive voix, très belle année 2026. Au pire, qu'est-ce qu'on loupe, qu'est-ce qu'on risque? Qu'ils nous disent non, on leur envoie le mail. Et quand on envoie le mail et qu'on a vu en temps réel, parce que moi je les forme aussi sur des outils de marketing automation qui permettent en temps réel de voir qui a ouvert ton mail, qui a cliqué, qui est allé voir machin. Et quand elle a vu que le monsieur dont on est parti prendre les adresses mail, parce que ça fait partie de mon métier aussi, de ce CEO de cette banque-là, on lui envoyait le mail à 11h57, à midi 8, le mec a ouvert, a lu, a cliqué. Je dis, mais c'est pas possible. Et qu'on a un taux d'ouverture de ouf, que des CEO, de grosses banques. Elle était en mode, ok, Linda, j'ai compris. C'est ça, bon. Tu vois, ça, pour moi, c'est priceless, tu vois. Wow. Et quand elle sort de là, elle se dit, mais au fait, Wonder Woman, à côté, c'est du pipi-chat. Déjà qu'elle arrive avec une grosse confiance en elle, elle repart avec un truc, mais elle est hyper boostée. Moi, c'est ça que j'adore, quoi. Bon, je parle trop là, faut que j'arrête. Mais non, c'est fait pour. Mais ça me passionne, mais franchement, c'est ça en fait. C'est fait pour. Et j'aime trop entendre les mamans parler comme ça, les mamans entrepreneurs, les boss ladies. J'aime trop parce que je vis avec vous. En fait, t'imagines même pas. Moi, j'imagine beaucoup les choses. Donc, j'étais vraiment en train de vivre avec toi et ta cliente, l'instant en train de cliquer. Je trouve, je trouve ça dingue. Et j'aime beaucoup ce genre de partage. Et tu vois, ça crée des clics après chez les unes comme les autres et de se dire, mais attends, mais en fait, moi aussi, je perds mon temps, en fait, là. Pourquoi je me fous cette barrière? J'ai telle expérience. Mais go, en fait. Et puis quoi? Je me mange un nom, c'est pas grave, mais en fait, je tourne la page et je continue avec un autre client. Et basta. Et ça, c'est pas. On se mange rarement des noms. Hein. Ouais, sur 5 ou 6 ou 10 tentatives, on a peut-être 2 noms. Hein. Et on va se focaliser sur les 2 noms qu'on a eu, alors qu'il y en a 8 qui nous ont dit oui. Like, seriously? Incroyable. Incroyable. Ah non, mais c'est fou, non mais c'est affolant quoi. Et quand je t'entends parler, je me rends compte, mais on en a déjà discuté, c'est qu'on a vraiment ce parcours de professionnel qui est assez similaire et je trouve ça affolant. Et c'est aussi ce qui fait que finalement on va y arriver parce que toi et moi on s'est rencontrés d'une manière assez incroyable. T'as clairement affolé la toile et la toile je vais la nommer, c'est la toile LinkedIn. T'as clairement affolé la toile. Donc il y a quelques semaines il y avait une scène vraiment forte. Moi j'ai bugué dessus. Et c'est une publication, ça m'a clairement touchée, tu vois, ça a créé un truc de fou en moi parce que j'étais totalement déjà dans une directive comme ça de me dire, mais en tant que femme, mère, pro, épouse, voici ce que je vis dans ma vie, donc voici aussi pourquoi j'ai créé le podcast. Mais toi, la scène, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, et vous la verrez très clairement sur LinkedIn, c'est que tu avais ton bébé dans les bras et tu étais en plein call. Et tu sais, mais pleinement concentré. En fait, tu étais concentré dans toutes les actions que tu faisais. Tu étais en même temps la maman en train de nourrir l'enfant et la pro, l'entrepreneur, en train de discuter au téléphone dans un call pro, mais d'une simplicité, d'une normalité incroyable. Et moi, j'ai bugué, quoi. J'ai dit non, là, je suis désolée, je me vois pleinement dedans. Bon, moi, mes enfants, ils sont plus aussi... J'ai 2 enfants, donc ils ont plus besoin aujourd'hui de moi pour se nourrir, enfin, logiquement. Même si ça vient toujours gratter à la porte, maman, on mange quoi, on fait quoi, voilà. Mais... quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Parce qu'il y a tellement de femmes, de mères, d'entrepreneurs, finalement, qui, je suis sûre, se sont tellement reconnues dans ce geste aujourd'hui. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle nous a déclenché? Et j'étais obligée de t'écrire, quoi. Et de me dire, mais en fait, mais attends, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle vient de créer et de faire et de mettre en lumière? C'était incroyable. Et pour moi, j'aimerais juste savoir à ce moment-là pour toi, parce que si tu l'as publié, c'est que c'est pas juste pour faire joli ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour montrer les backstage. C'est là, c'est une réalité pour autant de femmes, de mères et d'entrepreneurs. Mais pour toi, qu'est-ce qui se jouait vraiment à ce moment-là? À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a pété, quoi, clairement, quoi. En fait, moi, c'est fou ce que je vais encore dire, mais pour moi, c'est mon quotidien depuis 9 ans. Depuis que je suis maman, c'est ça, en fait. Moi, j'allais au bureau avec mon enfant au dos. Après, je suis à mon compte et j'étais au Cameroun. Mon équipe commerciale que j'avais sur place, les développeurs, ils étaient habitués.
à me voir avec mon bébé au dos pendant que je bosse, parce que, encore une fois, connaissance de soi oblige, je ne me vois pas séparer la femme que je suis, la maman que je suis, la pro que je suis. Je vais pas m'excuser d'être hyper ambitieuse, je vais pas m'excuser d'être une mère gaga, je vais pas m'excuser d'être une femme, et quand je dis femme, pas la femme de quelqu'un, la femme juste Linda, quoi. Et Linda est maman, et comme Vanessa est maman, Vanessa est ambitieuse, et là, c'était un été, je sortais en plus d'un rendez-vous avec mon bébé, avec une dame extra, mais vraiment, tu vois, Brigitte Housseau, celle qui a créé Lina Massag, écoute, on avait passé l'après-midi ensemble, on était posés à Paris, je rentrais de Cotonou 2-3 jours plus tôt, et j'avais ce call avec Alexandre Gauthier, qui fait partie de l'équipe d'Alec Henry, donc entrepreneurs.com, et moi j'enregistre tous mes calls, que ce soit en école de cadrage, avec des prospects et tout ça, machin, parce que ça me permet après de faire un résumé. Bon, moi, j'ai des outils qui me permettent de faire ta F1. C'est hyper rapide, c'est hyper structuré. Moi, je suis une tarée de la structuration. et ce jour-là, je l'ai partagé. C'était même pas prévu. Pour moi, c'était un truc. Je me suis pas dit, je vais faire un truc viral. Pour moi, c'est comme me dire, poster une photo où je sais rien, t'es en train d'écrire un livre. Enfin, je caricature. Mais je voulais montrer l'envers du décor, parce que il y a un truc qui m'énerve beaucoup avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que pendant longtemps, moi, je ne voulais pas me mettre en avant, pas par peur. Je voulais juste pas jouer le game des réseaux sociaux, parce que je fais un peu tout et n'importe quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est intelligent, tout le monde est toujours parfait, tout le monde a le gros chiffre d'affaires. Non, à un moment donné, je vais juste montrer que derrière une photo choisie, posée, il y a aussi un décor on ne parle, peut-être qu'on ne montre pas beaucoup, mais il y a des choix, il y a des décisions, il y a des enfants qui sont impactés. On jongle dans beaucoup de rôles que nous avons, nous les mères, et je vais pas m'excuser d'être maman. Je vais pas m'excuser. Moi, tous les calls que je fais, je préviens même des clients, à l'époque quand je suis encore salariée, je prévenais que je suis en télétravail, je travaille de chez moi, mes enfants, c'est un mercredi, ils sont là. Donc si jamais il y a un petit bruit de bébé, machin, je vais expliquer d'emblée. Pas pour m'excuser, juste pour prévenir qu'on peut être juste un peu interrompu par la voix d'un bébé, et ça passe crème. En 30 secondes, je sors le truc, et c'était tout. Donc je vais vous montrer derrière la pro, les jolis profils LinkedIn, le MBA, le côté machin. Que je suis aussi une maman qui pour pouvoir allaiter son bébé qui avait faim, je ne voulais pas me dire non, d'abord je parle avec Alexandre et ensuite je te donne à manger. Non, en fait. Ou écoute, mange d'abord là, et puis après je vais gérer Alexandre. Non, parce qu'Alexandre aussi a des rendez-vous avec d'autres personnes, parce que c'est fait 2 dans l'un. Aussi simple que ça. Pour moi, c'est tellement d'une simple fin. Pour moi, c'est normal. Et je ne minimise pas cette situation, parce que beaucoup ne trouvent pas cet équilibre-là. Mais moi, aujourd'hui, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon bras gauche et mon bras droit. Non, j'ai besoin des deux, quoi. Et je fais avec les deux. Et je trouve que si on est nombreuses à le montrer, à en parler, j'espère, dans très peu de temps, ça ne sera même plus... ça sera un fait, quoi. Ça sera même plus quelque chose de extraordinaire, non, mais ça sera plus quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Du coup, c'est terme. Et c'est fou. Je comprends pourquoi il y a eu là le post a été vu plus de 22 000 fois, quoi. 22 000 fois. Incroyable. Il y a eu plus de 500 réactions, plus d'une centaine, 130, je sais pas, commentaires, des publications. J'ai eu plein de messages encore aujourd'hui. J'ai eu plein de messages de personnes qui me disent merci, et même d'hommes, tu vois. C'est vrai, j'en ai vu justement, dans les commentaires. Exactement, il y en a beaucoup d'hommes qui ont réagi. C'est vrai. Ouais. Et je suis contente de ça, et je me dis si ça peut faire un effet positif, tant mieux. Moi, c'est ma réalité, quoi. Tous les jours, c'est ça. Bon, tu vois, mais je crois que ça fait du bien aux personnes qui l'ont vu, et moi ça m'a fait du bien de faire du bien, donc tout le monde est content, écoute. C'est ça, exactement. Mais t'arrives finalement, comment t'arrives un peu à jongler en tant que femme tout court, que mère, que dirigeante, tu englobes vraiment finalement tout ce tout en un, ce 3 en 1. Mais dans cette manière de fonctionner, de t'organiser, pour moi, je sais qu'elle est très structurée, comme tu l'as dit, on le ressent, elle est claire, mais est-ce que finalement, il y a une de ces 3 identités-là qui t'a coûté le plus d'assumer qu'une autre? Alors, ce qui est ouf, c'est que c'est la pro, hein. Ah ouais, hein. C'est dingue, ça. Ouais. C'est le côté de se dire... Moi, j'ai toujours évolué dans un milieu d'hommes, à tête grise, pour ne pas dire autre chose,
Et moi, pour la jeune femme noire, maman que j'étais, bah, je trouvais que ça faisait déjà trois fardeaux, trois contraintes, trois désavantages. En fait, j'en ai fait. C'est mon identité, c'est mon unicité, c'est ma différence. Oui, voilà, je suis jeune, je suis femme, je suis noire, je suis maman. Et en plus, je veux m'asseoir à votre table, quoi. Et si vous voulez pas me laisser une place, c'est pas grave, je vais créer ma propre table et puis c'est tout. Donc, comment j'ai fait? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Je n'arrive pas à répondre à la question. Bon, c'est normal. Elle a un peu large, mais en fait, mais finalement, c'est le quotidien, quoi. Tu n'arrives peut-être pas à y répondre parce que simplement, tu le vis au quotidien. Et je pense que beaucoup d'entre nous, ça doit être notre cas. Et en fait, il n'y a pas de réponse, quoi. On le fait, on le vit, et basta, quoi. Et parce qu'en plus, quand tu es pro, en plus, moi, je suis à mon compte. Personne n'a besoin de donner des sous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Je veux dire, il faut faire des projets. Ok, maintenant, j'ai beaucoup de projets qui viennent à moi. On discute, on échange, les clients viennent, mais personne ne me le donnait, quoi. Tu vois, personne m'a envoyé être pro. Après, pour essayer peut-être de déculpabiliser les femmes, moi, à la base, je suis hyper active déjà. Je suis hyper active et ma vie quand je parle de structuration d'action commerciale, ma vie, moi, je suis déjà structurée. La femme que je suis déjà au quotidien, t'arrives chez moi, c'est déjà structuré, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est ça. C'est mon univers. J'ai vu ma mère faire, j'ai vu ma sœur faire. Pour moi, c'est mon quotidien. J'ai juste transposé ça dans la professionnelle, et ce qui est normal, puisque in fine, on n'est qu'une seule personne. Je ne vais pas te dire que je suis structurée dans le cadre professionnel, et puis à la maison, c'est Pompélope, c'est Fukushima, ou non, en fait, c'est qui je suis, et finalement, je me suis rendu compte que cette partie-là de moi, les gens, les femmes, en l'occurrence, moi, c'est mon cœur de cible, c'est la femme, elle me passionne, parce que j'aime voir des femmes puissantes devenir encore plus puissante et contribuer à ça. Je le mets au service de ces femmes-là. Donc, elles me payent pour être qui je suis et pour leur transmettre des compétences que j'ai acquises parce que je suis qui je suis. Attends, mais c'est Fukushima aussi pour moi. Des rêves. C'est beaucoup Fukushima. Ouais, je pense que j'aurais Fukushima. Oui. Je suis dans mon ikigai. C'est exactement ça. Pour ceux qui connaissent un peu le principe de l'ikigai. C'est ce que je suis aujourd'hui. On me paye pour être qui je suis et pour faire quelque chose qui me passionne et pour laquelle j'ai de l'expertise. Donc, et je continue de me perfectionner, de me former. Moi, j'investis beaucoup dans moi. La partie pro que je suis, c'est aussi ça que j'ai apprise, la chose que j'ai appris ces dernières années. Il faut investir dans soi, en fait. C'est ça, exactement. Vouloir demander aux gens de venir payer pour votre expertise. Si vous ne continuez pas à payer pour vous former. Et quand je dis que je continue d'investir, j'investis de grosses sommes, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Tu as parlé du ikigai, c'est un terme japonais. Ouais. Tu peux nous le décrire parce qu'il m'intéresse énormément et je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais me retrouver pleinement dedans. Voilà, on a 3 heures là ou pas, donc ça va être compliqué. Mais c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure pour la faire vraiment très simple, c'est savoir ce qu'on aime faire, ce qui nous passionne dans la vie, savoir ce qui peut aider les autres dans la vie et pour laquelle on est en gros doué. Et puis pouvoir faire cette chose-là au quotidien sans qu'on ne ressente ça comme une espèce de poids, de charge, de travail. Je caricature, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais in fine, aujourd'hui, c'est comme une espèce de tu fais plusieurs cercles, chaque de mémoire, il y en a au moins 4. Et l'endroit où les 4 cercles se rejoignent, c'est ton ikigai. Parce que c'est bien d'être passionné par une chose, mais si tu es complètement nul par ça, je veux dire, moi j'aime bien chanter, tu vois, je passe par à chanter, mais ma voix, non, je n'aurais pas fait carrière. On n'est pas prêt pour la Starac, quoi. Non, je suis pas Céline Dion, je suis pas Beyoncé, ça va le faire, tu vois, non, ça va pas faire. Non. Mais et donc les gens n'auraient pas payé pour m'entendre chanter. Et pourtant, j'aurais pu le faire tous les jours. Bon voilà, je caricature un peu, mais j'ai trouvé, et c'est pour ça que je reparle encore de la connaissance de soi. Moi, c'est parce que très tôt, j'ai commencé à connaître à peu près ce que je n'aimais pas, ça m'a permis très vite de savoir dans quoi est-ce que je pouvais me lancer. C'est-à-dire que ma profession, mes études, encore une fois, à l'époque, je ne pouvais pas mettre des mots dessus, mais aujourd'hui, je sais que ça a beaucoup contribué à trouver, à mes 30 ans, même un peu avant,
mon ikigai. Mhm. Mhm. Et aujourd'hui, Exactement. j'ai 39 ans. La quarantaine s'annonce du feu de Dieu. Ça va être encore plus Mais Fukushima, ça, quoi, tu non, vois. mais ça va être génial la quarantaine. Mais moi, Ça, j'ai tellement je hâte. le vis comme un truc de dingue, Ah, tu mais vois. ouais. Moi, j'ai hâte des 40 ans, hein. Très honnêtement, il y en a que ça effraie l'âge. Mais moi, je trouve ça tellement génial. C'est une telle grâce d'avoir Ouais. un an en plus. Je trouve ça génial. Donc, Bah oui, je sais pas où on se retrouvera pour nos 40 ans, Linda, mais on se retrouvera. on se retrouvera. Moi, j'ai prévu ça une semaine de fiesta, Ah, tu mais vois. c'est Je suis en clair. mode, Pas moins. Pas moins d'une semaine, hein. Ah non, parce que au je moins. laisse les enfants, je sais pas où, une semaine de fiesta. C'est-à-dire Allez. qu'il faut que je marque le coup. Et je vais essayer de prendre plus de 2 verres de champagne parce que moi, je ne tiens pas l'alcool. Tu Oh vois, my je God. ne bois pas du tout d'alcool. Si j'en prends un, vraiment, c'est le max. Un et demi, alors là, je suis déjà bien pompette. Je vais essayer d'aller jusqu'à 2, tu vois. Non, quand même. Juste, On juste prévoira une de fois. l'eau quand même à côté, quoi. Toujours. Incroyable. Toujours. Non, mais j'ai hâte. Moi, je trouve ça génial. Je trouve vraiment ton témoignage très, très poignant, que ce soit de ce que tu as vécu dans ton enfance et cette femme que tu es en train de devenir. Moi, je parle beaucoup de renaissance quand c'est comme ça. Et Ouais. j'aimerais vraiment que tu puisses peut-être faire une mini-introspection et de me dire quelle a été finalement ta plus grande renaissance de toutes ces années combinées. Voilà, comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme, parce qu'on est des mères, mais il ne faut pas qu'on reste dans cette case-là absolument. Mais voilà, quelle pour toi a été ta plus grande renaissance qui te porte aujourd'hui? C'est de me rappeler d'accepter mon fardeau, comme dit ma sœur. Il faut que Mmh. j'ai accepté mon fardeau. Ces trucs de dingue, tu vas encore repartir ça va faire très mégalomane, mégalomane, bref, tu On m'as prend, comprise. on prend. Mais j'en ai marre en fait d'entendre des discours où on se rabaisse tout le temps. Non, moi j'ai accepté mon fardeau, celui quand je te dis sentir élu, mais parce que j'ai une foi, parce qu'il y a pas mal de choses comme ça. Ma soeur me dit toujours depuis que je suis petite, apparemment je suis comme ça, je suis comme une espèce de phare. Moi j'éclaire, tu vois, j'ai une espèce de lumière, pas la lumière qui va venir prendre la tienne, la lumière que j'aime bien partager avec les autres. C'est ça. Et pendant longtemps j'ai voulu prendre tout le monde avec moi. Aujourd'hui j'ai accepté mon fardeau de ne pouvoir illuminer que les personnes qui veulent déjà Voilà. être, qui ont déjà leur propre lumière et qui ne se sentent pas en danger par rapport à leur propre lumière et comment moi j'arrive avec la mienne, et de se dire purée, la lumière de Linda là je voudrais bien la mélanger à la mienne pour faire une grande lumière. Donc pendant longtemps c'est pour ça que je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux, parce que je trouvais ça un peu un univers où tout le monde fait que du fake, quoi, ça me saoulait. Donc aujourd'hui comme disent Linda, ton authenticité pardon, on adore. Je me dis écoutez merci, c'est pour ça aussi que je parle qu'il faut être là, pas pour se faire voir, même si ça aide l'ego, mais surtout pour occuper la place que on laisse vide et que les gens viennent justement montrer le côté, le côté fake, quoi, tu vois. C'est ça. Donc la renaissance pour moi, c'est quand j'ai accepté ce fardeau de me dire ok, j'ai une lumière, je vais la partager avec celles qui voudront bien mêler leur lumière à la mienne et faire une plus grande lumière. Et puis, je aussi, il y a une seule injonction que j'adore chez la femme, la seule d'ailleurs, je crois, c'est de prendre soin de soi physiquement et psychologiquement. Quand je me suis vraiment remise au centre de tout, mais quand je dis au centre de tout, mes enfants sont beaucoup plus épanouis parce que je suis épanouie. C'est ça, exactement. J'ai des relations beaucoup plus transparentes, fluides avec des femmes, des hommes aussi, avec des personnes qui sont alignées avec des valeurs. Ce qui était génial, c'est que les personnes qui étaient un peu en mode la haine vigilante, j'aime bien ce concept-là, celles qui sont autour de toi, qui n'ont pas la capacité financière ou valeur de te détester, comme dit au Cameroun, avec te montrer que Nanko, je te déteste, tu vois. Ils sont là, qui font style, elles sont proches de toi, elles t'apprécient. Elles se sont elles-mêmes écartées de ma vie. Purée, mais c'est pas une renaissance, c'est d'ailleurs que le phénix à côté, il a monté, tu vois. Et donc, quand j'ai compris ça, et je vis ça au quotidien. Bien sûr, j'ai des moments de down, mais même là, tu sais, ce que je vis, je t'en ai partagé voilà. Mais ma foi, la vie, on est chez 24 heures, on peut mourir demain. Je croque la vie à 150 parce que j'aurais pu ne pas être là depuis plus de 25 ans, et même 30 ans, voilà, si je recommence un peu à parler de la guerre. Je ne peux pas me permettre de vivoter ou de survivre.
C'est-à-dire que même si on repart sur le truc de la foi, là, je vais un peu dérailler, excuse-moi. Non, Je vais faire Tu vois, Jésus est censé être mort sur la croix pour nos péchés, d'accord? c'est clair. La moindre des choses, au-delà de le respecter, de l'aimer, de vivre dans sa parole, c'est d'être heureux, au fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon devoir, sinon c'est un péché, d'être heureuse au quotidien. Vrai. Oui, ça fait bisounours, je ne sais absolument rien. Je me dis juste que, ma foi, le Fils de Dieu est mort sur la croix pour moi, en fait. C'est clair. Donc, quel est le problème que je ne peux pas résoudre alors que je suis encore en vie? Je peux pleurer 10 minutes, 15 minutes, 30, et Dieu seul sait que ces dernières années, j'ai pleuré, j'ai passé des mois entiers, je crois que je t'en ai parlé un peu, à pleurer littéralement tous les jours, à limite à en perdre la voix, à devenir aphone. C'est ça. À un moment donné, il faut bien se relever, non? Enfin, je sais pas, hein. Enfin, je dis ça comme ça, tu vois. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Hein. T'inquiète pas. Il faut se faire accompagner. Je me suis fait accompagner, ça m'a fait du bien. Et cette renaissance-là, c'est même pas une renaissance, je sais pas comment dire ça, c'est un autre terme. Je sais pas comment l'exprimer encore plus. Franchement. Donc, oui, il faut pleurer 10 minutes, 15 minutes, 1 heure dans la journée, mais attention, c'est 24 heures. Il y a encore 22 ou 23 heures à vivre pleinement. Et un moment, voilà, c'est un choix qu'il faut faire. Et moi, j'ai décidé. C'est clair. Bah, on est bien d'accord, mais tu vois, comme tu dis, on est humaine, on n'est pas des robots, on a toutes nos up and down. Moi, encore hier, j'étais en pleine crise existentielle, je t'avoue que j'ai chialé pendant 10 minutes, mais voilà. Non. Tu vois, mais en fait, tu sais, c'est ok. Non, mais c'est ok, en fait, Linda. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal d'être dans un état comme ça, on peut pas tout contenir. On aurait pleuré ensemble, c'est ça qui est bien sûr. Ah ouais, mais alors là, je sais pas si ça aurait duré 10 minutes, par contre. Hein. Mais c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est normal, en fait. Faut pouvoir assumer ce genre d'état-là. Et je trouve que c'est important même que ça arrive pour pouvoir libérer vraiment tous ces poids invisibles qu'on porte. C'est important, mais la finalité, c'est surtout de demander de l'aide quand ça se passe comme ça. C'est exactement ça. C'est ne pas avoir peur à demander de l'aide, ne pas avoir peur de se dire ouais, là, ça va pas, est-ce que tu peux m'écouter? Parce que, voilà. Bon, là, malheureusement, malheureusement, heureusement, ce sont les oreilles de mon mari qui ont sifflé hier. Mais, tu vois, mais je trouve ça important. Il est là aussi. Je trouve ça important d'avoir, comme tu dis, cet environnement safe, donc ces personnes qui sont là, qui nous accompagnent, ce cercle de vie qui nous permet de nous relever quand justement on a l'impression d'être seul, de tout porter, parce que nous les femmes, c'est ça notre quotidien, on a vraiment cette impression de porter tout seul au quotidien, mais le monde, quoi. Et tu sors de cette journée, comme tu dis, c'est 24 heures, mais tu sors de cette journée dans un état parfois, mais waouh, tu te ramasses en fait, tu vois. C'est ça. Tu vois, et dans tout ça, on doit se relever seul. Non, c'est pas évident à un moment donné. Donc, il faut savoir être accompagné, il faut savoir parler. Chialons toutes les larmes de notre corps s'il faut, il n'y a pas de souci. Mais après, relevons-nous. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Tu vois. Donc, moi, j'aime bien dire, après, j'ai même mis une routine, moi, depuis quelques années, et là, j'ai juste mis ça à fond. Donc, mesdames, prenez des notes si vous voulez. Moi, le vendredi après-midi, bon, je sais que ça, c'est compliqué, mais le vendredi après-midi, je ne bosse pas. Terminé. C'est mon me-time, me-time. Je suis la maman de personne, je suis la go de personne. Juste moi, je me fais mon restaurant chico, je me fais mon petit cinéma, je fais un truc, mon massage, je fais un truc moi. Exactement. Mon téléphone est loin. Je regarde qui m'appelle. Non, pas envie. L'argent ne fuit pas. Lundi, on va se traiter ça, tu vois. C'est mon me-time. Je suis en date avec moi tous les jours. C'est-à-dire que quand j'ai des problèmes, personne ne le sait quand j'ai des problèmes. Parce que je le partage qu'à des personnes proches. Mais le matin, quand je me réveille, je suis en date avec moi-même. En plus, je suis congolaise, donc vraiment, il faut m'excuser. Mais bon, voilà. J'ai vu ma mère faire, ma soeur aussi. Donc, je suis toujours apprêtée. Pas pour les gens, d'abord pour moi. Attends, j'ai des problèmes dans ma tête. Si je passe devant le miroir, je dois avoir une sale tête. C'est quelle double peine, ça? Non, oui. Vraiment, il faut. Dès que moi, je suis sur mon 31 tous les jours. Il n'y a même pas le temps pour ça, en fait. Ça t'énerve. Bois de l'eau, saute pas dans l'air. Je ne peux rien parce que ça va être comme ça tous les jours. Et tu viens chez moi, je te dis, mais Nina, t'as rendez-vous? Oui, avec moi-même. Je suis en date avec moi tous les jours. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça, et depuis encore, et encore plus depuis longtemps. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je m'écoute. Si j'ai pas envie d'être en date aujourd'hui, ça m'arrive. Oui, une fois dans la semaine, je peux me permettre d'être un peu en mode laisser aller. Mais même quand je suis au laisser aller, je reste congolaise. Donc vraiment, bref, laisser aller de manière structurée.
tout dire structuré, cohérent. C'est quand même, tu comprends, on se comprend, On est Vanessa, on se d'accord. comprend. On se comprend. Non, Non, mais mais, ça va au tous les sens, là. Je suis désolée, je t'avais prévenu. non, Hein, mais attends, mais c'est ça en fait, j'aime bien, enfin, on n'a pas besoin d'être non plus... Là, c'est le moment où tu n'as pas besoin d'être structuré, tu as juste besoin d'être... voilà, tu laisses la parole s'ouvrir, tu laisses tout glisser et basta, quoi. C'est ça. Basta, il y a tout qui sort de notre tête, on sait très bien que dans notre tête, quand on rentre dedans, on est foutu. Ça tire à balles réelles, il y a trop de choses qui se passent. Alors, si t'as pas le bon scaphandre de combat, t'es foutu dans ma tête, t'es mort. C'est fini. Donc, basta, quoi. J'aime beaucoup, franchement, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'échange, tellement vrai, tellement transparent. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour échanger, on est là pour partager nos parcours, nos douleurs, nos peines, nos joies, nos traumas. Mais dans tout ça, juste tirer vraiment le positif. Et tu sais que j'aime beaucoup finir aussi, finalement, mes podcasts comme ça en disant, bah, écoute, quel est ton mantra, quelle est vraiment peut-être la phrase ou l'état d'esprit qui te porte peut-être pas forcément en ce moment et que tu voudrais que chaque mère, chaque femme, chaque entrepreneur et puis chaque petit curieux, messieurs, comment tu souhaiterais éventuellement peut-être clôturer et dire qu'est-ce qui te porte aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est la même phrase que je mets sur tous mes posts LinkedIn. Les gens pensent que c'est pour faire joli. J'ai toujours eu ça en moi. C'est vraiment de prendre soin de soi physiquement et surtout psychologiquement, quoi. Ça, pour moi, ça englobe tellement de choses. Et il y a une seconde que je n'ai jamais vraiment dite de manière ouverte comme ça. En tout cas, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. C'est qu'en fait, il n'y a absolument rien d'irréversible à part la mort. Donc, tout ce qu'on fait, de bien, de moins bien, toutes les erreurs ou tout ce qu'on peut considérer comme étant un échec, c'est provisoire. Ça restera à vie que si on ne fait rien pour modifier ça. Parce que c'est pas irréversible. C'est ça. Tout est réversible. Donc, si tu as mal agi, et dans tous les aspects, dans tous les domaines de sa vie, amoureux, amical, business, tu as l'impression d'avoir mal agi, tu peux essayer de le corriger. Maintenant, est-ce que tu vas y arriver, c'est autre chose. Mais tu peux essayer de le corriger. Donc, c'est OK d'y aller, quoi. C'est OK de se tromper, c'est OK d'oser faire des choses. Juste garder en tête que vous pouvez contribuer à faire que ce soit réversible. Et ça, quand tu vis avec ça, tu te dis, en fait, voilà, il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu vois. Qu'est-ce qui peut encore t'arrêter, franchement? C'est ce que j'essaie de transmettre aux femmes avec qui je travaille au quotidien. C'est incroyable. Voilà. Franchement, merci beaucoup. Et Linda, je te remercie juste pour ta transparence, vraiment ta profondeur et clairement toutes les vérités que finalement peut-être on n'entend pas forcément au quotidien, et je trouve qu'il est important de mettre en premier lieu, en lumière. Et clairement, ce que tu nous as partagé aujourd'hui, on n'a pas parlé que de business, et c'est ce qui est intéressant pour moi. On a vraiment parlé beaucoup de cet aspect humain, de ton vécu, et clairement du courage aussi qui en ressort dans tout ça, de cette lumière que tu dégages. Et on sait que quand on parle de lumière, ça ne plaît pas beaucoup, mais voilà, il va falloir vous y faire. Comme on dit, voilà, buvez de l'eau et puis tracez votre route, voilà, point barre. Et vraiment, pour toutes celles aujourd'hui qui nous écoutent, si cet épisode vous a clairement touché, clairement, déjà de 1, faites-vous un cadeau. C'est pas un ordre que je vous donne, c'est une recommandation. Suivez Linda, abonnez-vous à The Focus. Suivez-la en masse sur LinkedIn parce que je trouve que ses posts sont toujours tellement parlants pour nous les femmes. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à Born to Hustle, et surtout partagez tout ce ressenti, ces idées avec une femme, une mère, une entrepreneur que vous aimez, que vous côtoyez, et essayez d'appliquer au moins ce mantra qu'elle a partagé avec nous aujourd'hui, ou quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui qui vous parle pleinement. Essayez de l'appliquer aujourd'hui. Je mettrai vraiment toutes les informations en description de ce podcast. Et en attendant, comme dit Linda, et je la rejoins pleinement, prenez soin de vous vraiment physiquement, psychologiquement, spirituellement. Voilà, c'est vraiment un message que je souhaite porter aujourd'hui. Et Linda, je te remercie encore une fois pour tout. Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner à sa page, n'hésitez pas à demander conseil. C'était vraiment un grand honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je savais qu'on avait déjà bien accroché, mais alors là, moi, je faisais que d'acquiescer. Donc ça se confirme et se reconfirme aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange. Et, merci à toi.
Et j'espère très vite revoir des échanges ou en tout cas des beaux projets The Focus et Born to Hustle dans les mois à venir. Et merci beaucoup à tous et à toutes, en tout cas pour votre attention pour ce nouveau podcast. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'une future manager. Et surtout, voilà, encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.